Encore une. C'est clair, c'était. Bonsoir. Personne. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Et vous pouvez ouvrir vos vidéos aussi pour qu'on vous voit. Je mange après. Ah, pas de souci. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Cyril. Ah, voilà. Bonsoir Nicolas, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Cyril. Écoute, c'est Marc. Non. Bon, je ferme. Bonsoir Isabelle. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gladys. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Déborah. Bonsoir. Salut.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir Philippe. Ah, Bonsoir à tous. Bonsoir Nicolas. Salut Jean-Jacques. Ouais, c'est Jean-Jacques. Bonsoir Lydie. Bonsoir Hoche. bonjour. Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir. Salut tout le monde à Hoche. Lisa, ça y est, hein? Bonjour Jean-François. Salut, salut. Bonjour à tous. Bonsoir Léon. Bonsoir, Léon. Ok, eh bien, je pense qu'on va pouvoir commencer. Tout le monde est là, en tout cas la majorité. Bonsoir à tout le monde. On continue notre cours d'histoire de l'Église. Donc, comme je vous l'avais dit, il y a de fortes chances qu'on n'ait pas le temps de tout faire ce soir. Donc, on se rajoutera une session en janvier, au moins pour finir. Et du coup, on avait proposé le 8 janvier, mais on a envoyé un mail, vous avez dû le recevoir. On a réalisé que c'est le même soir que France Prière, l'intercession, là, les soirées auxquelles beaucoup participent. Et donc, il y a plusieurs parmi vous qui étaient un peu gênés d'avoir les deux le même soir. Alors, du coup, on propose le mercredi 29. C'est le seul mercredi que j'ai de libre ensuite. Mais on finira donc le mercredi 29 notre cours d'histoire de l'Église. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté à la fin du XVIIIe siècle, avec la Révolution française, qui est pas une belle époque pour l'Église, bien sûr, en tout cas en France. Et puis, rapidement, on avait parlé de Napoléon Bonaparte, qui est arrivé ensuite, et qui, lui, a pris quand même une décision positive concernant les protestants, puisqu'il a permis à ce que l'Église réformée soit enfin une Église reconnue par l'État, ce qu'elle l'est depuis, ce qui n'a pas bougé depuis donc 2 siècles, plus de 2 siècles. Donc ça, c'est le côté positif. Donc le 19e siècle commence avec ça, et on va dire avec une Église en paix en France,
et quelque part partout dans les nations. Le 19e siècle c'est pas un siècle de persécution, on n'est plus dans cette dynamique de persécution, alors que ça reviendra fortement au 20e siècle. Mais le 19e, c'est plutôt un siècle paisible pour l'Église, et c'est même un siècle de grande expansion pour l'Église dans les nations, puisque c'est le grand siècle des réveils et de la dynamique missionnaire qui va se mettre en place. Donc on va voir ça ce soir, ces deux grands chapitres du 19e siècle, avec des personnages et des mouvements importants. Et on commence aux États-Unis. Alors, j'allais dire malheureusement, c'est vrai malheureusement, mais bon, beaucoup de choses dont on va parler ce soir concernent plutôt le monde anglophone que francophone. Mais bon, c'est évident qu'ils ont une grande part dans l'expansion missionnaire et dans l'expansion des réveils, tant aux États-Unis qu'en Angleterre, même si, on le verra, il s'est passé quand même des choses en France, en Allemagne, mais des choses de moindre importance. Et on commence avec les États-Unis, avec le deuxième grand réveil. On avait parlé du premier grand réveil qui a eu lieu au 18e avec Jonathan Edwards principalement. Et ensuite, parallèlement, il y a eu le réveil en Angleterre avec John Wesley. Donc ça, c'est le premier grand réveil, Angleterre et États-Unis. Et le deuxième, donc au début du 19e, et qui va durer une cinquantaine d'années, il est encore plus fort au niveau de l'expansion. Il se passe aux États-Unis. On parle de 500 000 personnes qui se convertissent durant le grand réveil du 19e. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort. Et c'est un réveil, on va dire, de conversion au travers de l'évangélisation. C'est un réveil évangélique. Donc quand on parle de conversion, la plupart, et surtout aux États-Unis, étaient déjà chrétiens de tradition, d'éducation familiale. Mais là, on parle de conversion véritable, de nouvelle naissance, donc dans le sens fort du terme de la conversion. Et c'est pour ça qu'on parle de réveil. Et l'artisan principal de ce réveil, il est bien connu, c'est donc le pasteur Charles Finney, qui a vécu pendant tout ce 19e et qui est vraiment un homme de Dieu qui a une très grande réputation à cause de la puissance, on va dire, du Saint-Esprit qui était à l'œuvre au travers de lui, non pas dans la dimension, on va dire, des guérisons, des miracles, de ce genre de choses qu'on verra plutôt dans le réveil pentecôtiste au 20e, mais là, c'est vraiment la puissance de conviction de péché qui amène les gens à la repentance. On avait déjà vu ça avec Jonathan Edwards, mais avec Charles Finney, ça prend une proportion absolument incroyable. On parle de Charles Finney qui était que lorsqu'il il était prévu qu'il vienne faire une campagne d'évangélisation dans une ville, avant même qu'ils prennent le train pour aller dans cette ville, les gens commençaient à pleurer sur leurs péchés en attendant la venue de Charles Finney, quoi. Juste rien qu'avec les affiches sur les murs, ça suffisait pour déclencher le réveil. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure cette histoire que je vous raconte est véritable, mais ça montre en tout cas la puissance de ce réveil au travers de Charles Finney. Alors, c'est un homme qui n'était pas du tout pasteur au départ, c'est un avocat, et avocat et franc-maçon. Je n'ai pas été voir s'il est resté franc-maçon ou s'il a arrêté de l'être, ça peu importe. Il y a juste une parenthèse, mais dans le monde anglophone, surtout dans ces siècles-là, on mélangeait pas mal la foi chrétienne et la franc-maçonnerie, ce qui est un peu différent de notre côté en France. En tout cas, ce Charles Finney vit une conversion radicale lui-même et il va se former quand même théologiquement, mais on va dire que ce n'est pas un théologien dans le sens, il ne va pas passer beaucoup de temps dans sa formation parce qu'il va se mettre à prêcher l'Évangile plutôt en tant que ministère itinérant, en tant qu'évangéliste. Et donc sa réputation va se répandre dans toutes les États-Unis et au-delà. Et son message, comme je vous le disais, donc, est un message vraiment de repentance, de conversion, de baptême du Saint-Esprit également. Il insiste beaucoup, c'est toujours pareil, c'est le message très
radical de l'Évangile, on insiste sur la perdition éternelle, on insiste sur l'enfer, et l'Esprit de Dieu agit avec force, les gens pleurent sur leurs péchés et se repentent de manière radicale, avec donc des transformations de vie qui vont avoir un impact social très fort. Les gens se convertissent donc par dizaines, hein, dans les mêmes villes, les mêmes quartiers, et du coup, ça change la vie sociale de ces endroits. Charles Finet est vraiment réputé aussi pour la clarté de ses prédications et le côté tranchant. Il prêche ensuite une vie chrétienne de sanctification, de sainteté, et donc une vie chrétienne radicale. On va lire un petit témoignage qui nous parle de cette époque. Dans une fabrique textile, alors que l'on commençait à entendre le bruit des machines, le prédicateur Charles Finet, jeune homme grand et athlétique, entre dans la fabrique. La force de l'Esprit Saint était sur lui. En le voyant, les ouvriers se sentirent convaincus de leur péché au point de devoir faire de grands efforts pour pouvoir continuer à travailler. Donc il n'a même pas commencé à prêcher, hein, c'est juste sa présence. Alors qu'il passait près de deux jeunes filles qui travaillaient ensemble, l'une d'elles, au moment de réparer un fil, fut prise de conviction si forte qu'elle tomba sur le sol en pleurs. Un instant plus tard, presque tous ceux qui l'entouraient avaient les larmes aux yeux, et en quelques minutes, le réveil se répandit dans toutes les parties de l'usine. Donc on voit vraiment que l'Esprit de Dieu précède la prédication de Charles Finet. Alors, du coup, il n'a plus qu'ensuite accueillir les fruits qui sont déjà là. Le directeur, voyant que les ouvriers étaient incapables de travailler, jugea qu'il serait préférable de les laisser s'occuper du salut de leur âme, et ordonna d'arrêter les machines. La vanne des eaux se ferma, les ouvriers se réunirent dans la grande salle du bâtiment. L'Esprit Saint fit alors une grande œuvre, et en peu de jours, presque tous se convertirent. Voilà, c'est un témoignage qui illustre bien ce que je vous disais sur la puissance de ce ministère, et en tout cas la puissance du réveil qui avait lieu à cette époque-là par la conviction de péché. Charles Finet a écrit plusieurs livres, dont un qui est très connu, s'appelle Les Réveils religieux. Peut-être certains l'ont dans leur bibliothèque, il est encore publié aujourd'hui. Et c'est un livre qui raconte ce réveil, mais qui donne aussi un enseignement extrêmement clair de Charles Finet sur la repentance et la sanctification, et également l'esprit de prière. Et c'est un livre qui est intéressant, un peu, parfois ça frise un peu le légalisme, hein, mais quand même, ça vaut le coup de le lire. À cette époque-là, un autre prédicateur très connu a participé à ce réveil, c'est le docteur Dwight Moody, qui était un évangéliste américain lui aussi. Et il va faire quelque chose qui est un peu nouveau et qui va perdurer en fin de compte dans les réveils ensuite, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va introduire la louange et l'adoration dans l'évangélisation. C'est-à-dire que ces réunions de réveil sont toujours précédées par un temps d'adoration avec des chants clés, hein, qui, on va dire, qui prédisposent les personnes à se tourner vers Dieu et à se repentir et à reconnaître la présence de Jésus. Et ça, pour l'époque, c'est vraiment très nouveau, quoi. On mélange pas la louange et la prédication. La louange n'a pas du tout la part qu'elle a aujourd'hui dans nos églises. Donc, c'est vraiment très nouveau, et c'est pour ça que Moody est célèbre aussi. Et on peut lire aussi un témoignage le concernant. En 1867, il va en Angleterre et il rencontre un évangéliste qui lui dit « Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire au moyen d'un homme qui lui est totalement consacré. » Se rappelant cet événement, Moody déclara « Alors que je traversais l'Atlantique, les planches du bateau semblaient gravées avec ces paroles, et lorsque je suis arrivé à Chicago, les pierres du pavé en semblaient incrustées. » Donc, je rappelle les paroles qu'on lui a dit, en fin de compte, c'est une parole de Dieu pour lui, hein. Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire au moyen d'un homme qui lui est totalement consacré. Donc il va répondre à cette parole en consacrant totalement sa vie. Ceci eut pour résultat que Moody se rendit compte qu'il était impliqué dans trop de ministères et il décida de se concentrer uniquement sur l'évangélisation.
Et ensuite, c'est là qu'il va engager un homme qui s'appelle Ira Sankey. D'ailleurs, je dis un homme, mais c'est peut-être une femme, je n'ai pas vérifié, peu importe, et qui va chanter dans ses croisades. Il va prêcher son dernier message juste avant de mourir en 1899 et déclara avoir converti 1 million de personnes. Bon, ça c'est lui qui le dit, mais ça montre en tout cas l'ampleur de ce réveil et de ces réunions d'évangélisation qui avaient lieu à l'époque. Et ensuite, une autre personne, toujours dans le cadre de ce grand réveil, mais plutôt vers la fin. Et cette femme est extraordinaire et peu connue, mais j'ai choisi de la citer parce que je trouve qu'elle a quand même une place incroyable dans l'histoire de l'Église. C'est Maria Woodworth-Etter, 1844-1924. Donc c'est la deuxième moitié du 19e. Et c'est vraiment une femme de Dieu remarquable. Alors déjà, le fait que ce soit une femme, c'est remarquable en soi, parce qu'à l'époque, il y avait très peu de femmes prédicatrices, encore aujourd'hui d'ailleurs, et c'est malheureusement toujours le cas. Mais elle, c'est une prédicatrice de l'Évangile avec une dimension surnaturelle absolument extraordinaire. Si vous pouvez vous procurer, je pense qu'il n'est pas réédité, un petit livre qui parle d'elle, qui s'appelle, que j'ai perdu le nom d'ailleurs. Bon, je retrouverai le nom. Et c'est juste un petit bouquin qui raconte son histoire. J'ai lu ça au début de ma conversion. Et c'est absolument extraordinaire. C'est que des témoignages de la présence de Dieu. Alors, j'ai pas écrit dans ce bouquin, mais je peux vous en citer un. Enfin, je n'ai pas écrit dans ce cours, mais vous en raconter un qui est écrit dans le bouquin. À un moment donné, elle commençait à prêcher, donc c'était des croisades d'évangélisation sous chapiteau. Donc, elle est sous son chapiteau, et tous les gens sont devant elle. Elle se met à prêcher, et au milieu de sa prédication, elle est figée comme une statue. Donc, elle s'arrête de parler, elle s'arrête de bouger, et en pointant les gens comme ça, parce elle voit, elle a une vision directe de Jésus dans le chapiteau. Et du coup, elle est figée comme une statue, sauf qu'elle va rester 24 heures figée comme une statue. Et la présence de Dieu dans le chapiteau va faire des miracles extraordinaires, des guérisons et bien sûr des repentances et des vies transformées. Et elle va rester 24 heures dans la même position. Bon, on trouve ça dans le petit bouquin dont je vous parle. C'est pour ça ça serait bien de le retrouver, ce bouquin. Donc là, on est dans une dimension extraordinaire de réveil. Et c'est une femme, et je trouve que c'est chouette. Il y a des signes époustouflants, des guérisons, bien sûr, des miracles dans toutes ces campagnes d'évangélisation, et bien sûr des conversions. Les gens sont littéralement terrassés par l'esprit, ils restent allongés par terre pendant des heures. Et, cette femme était bien sûr controversée, hein, très méconnue. On n'en parle pas, les historiens n'en parlent pas. Vous n'allez pas trouver dans les bouquins d'histoire de l'Église son nom. Parce que c'était une femme, et du coup elle était critiquée, et en plus c'était tellement étrange ces réunions que ça plaisait pas trop à aux théologiens classiques, mais c'était vraiment une femme de Dieu extraordinaire euh, qui était dans la mouvance pentecôtiste avant l'heure, hein, parce que je vous rappelle que le réveil pentecôtiste c'est juste le début du XXe, hein. Donc elle était déjà dedans avant que ce réveil arrive. On passe maintenant à l'Angleterre. Alors en Angleterre, c'était plus calme. On ne parle pas de réveil à cette époque-là, en tout cas pas de la même manière qu'aux États-Unis. Mais par contre, il y a un mouvement de Dieu très fort qui est le mouvement qui deviendra le mouvement darbiste. Aujourd'hui, on connaît ces églises hein, du nom de son fondateur, John Nelson Darby, qui a vécu tout le long du 19e siècle en Angleterre et qui lui c'est vraiment un théologien, un prédicateur, mais c'est pas un évangéliste, c'est plus quelqu'un qui a une pensée globale de la parole de Dieu. D'ailleurs, il l'a traduite, hein, et surtout une pensée globale de comment doit être l'Église. Donc, il va fonder un mouvement d'Église
qui revient aux sources de l'Évangile, aux sources de l'Église primitive. Et ce sont les églises des frères de Plymouth. Hein. Plymouth, la ville anglaise, donc j'imagine que Darby est de cette ville. Et c'est un mouvement alors, de réveil aussi, mais qui passe par l'implantation d'églises, mais aussi beaucoup des églises qui se séparent de l'église anglicane. Donc, en fin de compte, c'était des gens qui étaient déjà chrétiens. C'est un peu comme les piétistes en Allemagne des siècles d'avant. Sauf que là, ils se séparent vraiment de l'église anglicane et ils créent un nouveau mouvement qui vont se multiplier avec une vie de disciples, de sanctification très stricte. Hein. Vous connaissez la réputation des églises darbistes. Et avec aussi une compréhension collégiale du fonctionnement de l'Église et du gouvernement de l'Église. Donc, il n'y a pas de pasteur dans les églises darbistes, il n'y a pas de ministère reconnu, il y a des anciens, hein, et ce sont bien sûr que les hommes. Les femmes n'ont pas la parole dans ces églises, en tout cas au 19e. Et au 20e, ça commence un peu. C'est pas encore ça. Mais par contre, il y a eu une scission entre deux grandes branches du darbisme. Il y a ce qu'on a appelé les frères étroits et les frères larges. Ok. Donc les frères étroits, c'est ce qu'on appelle les darbistes d'aujourd'hui. C'est ceux qui sont restés, on va dire, fidèles à la doctrine de Darby. Mais par contre, les frères larges, eux, ont suivi un autre orateur, un autre homme de Dieu, Georges Muller, hein, qui trouvait cette discipline de l'Église darbiste trop stricte. Hein, et donc, il a élargi, en fin de compte, la manière de vivre l'Église avec des églises des frères larges. Voilà. Donc ça, c'est 19e siècle en Angleterre. Et bien sûr, aujourd'hui, ces églises existent dans toute l'Europe, en tout cas. Un autre homme important, on peut juste redire et préciser quand même que Darby a réalisé une nouvelle traduction de la Bible Darby que vous connaissez. Et pour l'anecdote, une des parties de cette traduction a été faite en France parce qu'il a vécu à Pau pendant quelques années, dans la région paloise. Et encore une anecdote encore plus petite, c'est que moi j'ai implanté une église à Pau et on a commencé dans notre maison. Et quand la maison a été trop petite, on a loué une salle dans le village d'à côté. Et c'était une salle dans une grande ferme qui avait été retapée. Et en fin de compte, le propriétaire de la ferme a dit: ah, vous voulez faire une église dans notre grange? C'était leur grange hein, qu'ils avaient retapée. Et ben, il m'a dit: bah, sachez qu'au 19e siècle, Nelson Darby a prêché dans cette grange. Donc voilà, c'est une anecdote qui me concerne. J'ai prêché au même endroit que Darby, dans le Béarn, dans une grange. Voilà, mais en tout cas, c'est là qu'il a traduit une partie de la Bible que nous connaissons aujourd'hui, qui est une bonne traduction de la Bible d'ailleurs, la Bible Darby, un peu difficile parce que il est très proche du grec et très proche de l'hébreu, donc du coup, c'est pas facile à lire parfois, mais la traduction est quand même très fidèle aux textes originaux. On peut aller maintenant avec un autre homme bien connu, un autre anglais, Charles Spurgeon, qui est un grand orateur et un grand prédicateur, qui avait une qualité exceptionnelle dans sa capacité oratoire. Et le message principal de Spurgeon, c'est la grâce. Et c'est même un théologien, un prédicateur qui est étudié maintenant. Hein. Les prédications de Charles Spurgeon sont étudiées comme modèle dans les écoles bibliques encore aujourd'hui. Hein. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui avait une grande dimension oratoire et également de prédication de l'Évangile, mais aussi beaucoup plus large parce que les gens venaient l'écouter, même les chrétiens l'écoutaient. Hein. Ce n'était pas que de l'évangélisation, loin de là. Il a commencé très jeune. À 22 ans, sa réputation est telle que des foules viennent écouter ses sermons. Donc, il a commencé très jeune et il avait une grande réputation à cause de la qualité de ses sermons. Et à partir de 1861, il s'installe à Londres
au Metropolitan Tabernacle et il prêche chaque jour devant près de 6000 personnes. Hein. Donc, il prêche devant 6000 personnes tous les jours. C'est-à-dire que là, on est dans un mouvement de réveil, bien sûr, mais un réveil pour entendre la parole de Dieu. C'est-à-dire que les gens sont déjà convertis, sont déjà chrétiens, mais viennent écouter l'enseignement et les prédications de Spurgeon. Il est surnommé le prince des prédicateurs, hein, tellement la qualité dans ce qu'il enseigne. Il est tellement apprécié qu'au moment de sa mort, plus de 3600 de ses prédications circulent en Angleterre. Et il continue à produire d'admirables conversions. Donc, c'est-à-dire que les autres pasteurs et évangélistes prêchent les sermons de Spurgeon, et ça fait effet. En 1857, il va fonder un collège pour la formation des pasteurs qui existe toujours aujourd'hui. De son vivant, il y forma 900 pasteurs et plus de 200 églises furent implantées en Angleterre. Donc, vous voyez, c'est plus qu'un évangéliste, c'est vraiment un apôtre, hein, Spurgeon. Il forme les pasteurs et il est à l'origine d'un mouvement d'implantation d'églises. Ok, on arrive maintenant, on traverse la Manche et on arrive un peu vers les Français et les Suisses, donc le monde francophone qui participe à ce réveil du 19e. Hein. Il y a quand même un réveil important de notre côté de l'Atlantique ou de la Manche. Mais c'est un pasteur écossais qui va déclencher ça à Genève, donc Robert Haldane, qui vient à Genève, donc on appelle ça le réveil de Genève en 1817, qui réunit plusieurs jeunes pasteurs et il va les former de manière informelle sur la doctrine évangélique. En fin de compte, ces prédicateurs dont je vous ai parlé, anglophones, hein, et puis le mouvement darbiste, etc., en fin de compte, ont fondé un peu la doctrine évangélique qui va ensuite influencer toute l'Europe et tous les États-Unis. Donc il amène cette doctrine à Genève, et le réveil de Genève va se propager à partir de la paroisse de l'Oratoire. Et là encore, on est assez fiers parce que la paroisse de l'Oratoire, aujourd'hui, elle appartient au réseau Nouvelle Connexion, dont nous faisons partie, comme vous le savez. Alors, elle est toujours une église évangélique libre de Genève, hein, elle appartient aux deux, puisque c'est l'église, on va dire, l'église mère du mouvement des églises de réveil, des églises évangéliques libres de Genève, qui est un mouvement très réduit à Genève, hein, mais c'est quand même l'église mère. Mais ils ont souhaité se rattacher à nous et à notre réseau Ariel en particulier, à cause de la dimension prophétique dans laquelle ils entrent. Donc cette paroisse de l'Oratoire, elle est au cœur de Genève, juste à côté de la grande cathédrale réformée. Hein. Et c'est vraiment un vieux bâtiment, hein, pour ceux qui y ont été, c'est très beau. Et c'est dans le cœur du vieux Genève. Et cette église, eh bien, elle date du réveil de Genève. Et en 1849, elle devient la première église évangélique libre de Genève. Et là encore, il y a quelque chose d'important qui va se passer, c'est que dans cette église, il y a un homme qui s'appelle Henri Dunant et qui va avoir une vision de compassion et de travail dans le domaine de la santé pour tous les lieux qui ont besoin d'intervention d'urgence, et il va fonder la Croix-Rouge. Donc, la Croix-Rouge est fondée par un chrétien évangélique à Genève, Henri Dunant, qui est très connu. Voilà, parmi les disciples de Haldane, donc l'Écossais, hein, qui était venu, il y a plusieurs, et dont deux très connus, César Malan et Louis Gosson. Ils ont été influents et ils ont propagé le réveil en Suisse romande et en France également. Donc on voit que de Genève, hein, c'est un peu comme au moment de la Réforme avec Calvin, sauf que là on est 3 siècles plus tard. Eh bien, ce mouvement va se répandre jusqu'en France. Ça part de Genève et ça touche la Suisse romande et la France. Et donc, plusieurs évangélistes et hommes de Dieu connus vont se convertir et vont travailler pendant ce réveil, notamment Félix Neff, hein, qui est un Suisse également, qui va répandre l'évangile dans les Hautes-Alpes, et avec beaucoup de fruits dans toutes les vallées alpines. Il va contribuer à faire évoluer la situation de ces hautes vallées sur le plan moral, social et économique.
Félix Neff, est assez connu dans cette région-là. En tout cas, les chrétiens évangéliques le connaissent bien. Et un autre, Alexandre Vinet, qui est un revivaliste suisse très connu à cette époque. Voilà. Le réveil va se propager donc en France dès les années 1830, hein, et c'est dans les paroisses réformées de la Drôme que ce réveil va surtout se répandre, exploser, hein, et il va se propager dans beaucoup d'églises jusqu'à Paris et bien sûr partout en France, mais c'est de la Drôme que ça vient. Donc, c'est Suisse, Alpes et ensuite la vallée du Rhône qui est enflammée par l'Évangile. Et ce réveil va produire la création des églises réformées évangéliques qui se sépareront de l'Église réformée de France. Donc il va y avoir ensuite, suite à ce réveil, eh bien, des scissions, des séparations. On ne peut pas rester ensemble à cause de la doctrine évangélique, hein. L'Église réformée évangélique va baptiser les adultes, va prêcher l'Évangile de manière beaucoup plus proche des sources de la parole de Dieu. Et d'autres églises vont naître. En 1848, l'Union des églises évangéliques libres va être fondée sous l'impulsion de Frédéric Monod, un pasteur bien connu, qui est le père de plusieurs Monod. Il y a plusieurs générations de pasteurs qui s'appellent Monod. Et, ce fondement, hein, des églises évangéliques libres est vraiment quelque chose qui jaillit du réveil. Et aujourd'hui, les églises évangéliques libres, elles existent. Il y en a beaucoup en France. Elles font partie de la Fédération protestante de France, hein. On ne peut pas parler d'église de réveil quand on parle des églises évangéliques libres, mais elles se réclament, et elles en sont fières, hein, de ce réveil du 19e siècle. Si on l'entend par réveil, de toute façon, je ne sais pas qui peut se réclamer aujourd'hui d'un réveil. On prie pour le réveil. Mais le réveil, je trouve que c'est important de le mentionner. Parfois, il y a des réveils qui sont des réveils feu de paille, entre guillemets, qui peuvent être fantastiques au niveau de l'intensité. On le verra avec le réveil, par exemple, du Pays de Galles au début du XXe, mais qui va s'éteindre très rapidement. Il n'y aura pas très peu de fruits et il n'y aura pas un mouvement d'église derrière. Tandis que là, ce réveil qui vient de Suisse et qui va se répandre dans le sud de la France, eh bien, il va perdurer par la création d'un mouvement d'église, par de l'implantation d'églises, et du coup, des églises, 2 siècles après, se réclament encore de ce mouvement. Et ça, c'est quand même très positif. Voilà. Donc, Monod a eu 2 fils qui ont traversé le 19e siècle et qui ont été des pasteurs très connus, Adolphe Monod et Théodore Monod, qui n'étaient pas que pasteurs d'ailleurs. Théodore Monod était aussi un géographe. Et Rubens Saillance est un homme très connu aussi de l'époque, un pasteur français, revivaliste, influent au 19e siècle. Donc, on a traversé un peu rapidement le 19e au niveau des réveils, États-Unis, Angleterre, et France, Suisse et France. Et maintenant, on passe à la deuxième grande partie de ce 19e siècle. C'est l'élan missionnaire sans précédent qui va avoir lieu pendant ce 19e siècle. Alors, il faut se remettre aussi dans le contexte géopolitique de l'époque. Le 19e siècle, c'est aussi un siècle des empires coloniaux, ce qui n'est pas forcément glorieux. Mais il faut quand même faire le lien entre la dimension coloniale de ces empires, notamment l'empire anglais, mais bien sûr l'empire français également, enfin l'empire, celui de Napoléon III. Et ces empires vont coloniser, les Espagnols, les Portugais également, mais ça c'était avant, une grande partie du monde entier, hein, entre les Anglais, les Français et les Portugais et les Espagnols. Je crois que le monde entier a été colonisé quasiment. Donc du coup, eh bien, il y avait un accès beaucoup plus facile à tous les pays du monde, à toutes ces terres lointaines.
Et la dimension coloniale n'a pas fait que du bien, mais bien sûr, les évangélistes, les missionnaires qui avaient à cœur le salut des âmes, eh bien, ont profité de cet élan colonial pour partir eux aussi et aller évangéliser jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le Seigneur a utilisé cette possibilité pour envoyer beaucoup de missionnaires dans beaucoup de pays. Donc, on avait déjà vu des élans missionnaires, mais c'était quand même plus ponctuel. Il y a eu surtout celui des Moraves qui était très important, mais qui est quand même limité en nombre de pays, tandis que là, ça va vraiment toucher le monde entier. Alors, on va bien sûr prendre l'exemple de plusieurs grands missionnaires qui sont très connus, mais c'est évident que c'est juste des personnes parmi des centaines d'autres. Alors, c'est encore une fois les Anglais qui ont été les plus forts dans ce domaine-là, avec un certain William Carey, qui était un pasteur baptiste anglais, donc fin 18e, début 19e. Et lui, il a eu à cœur les Indes. Et il va fonder la Société missionnaire des Indes. Vous savez que les Indes étaient une colonie anglaise. Il va vivre au Bengale pendant très longtemps, hein. Et la spécificité de William Carey, c'est qu'il va traduire la Bible en plusieurs langues indiennes. Et on le surnomme le père des missions modernes parce que c'est vraiment un homme qui a théorisé aussi la mission avec toute la dimension transculturelle du missionnaire qui doit se fondre dans la culture du pays qu'il rencontre, ce qui n'était pas du tout le cas de la pensée coloniale, hein. Mais les missionnaires, les vrais missionnaires, eux, ils entraient vraiment dans une compréhension beaucoup plus profonde de la culture locale. Il devenait l'un des leurs, quoi. Du coup, il parlait la langue et lui, il a appris une dizaine de langues et il a traduit sa Bible. Et pour l'anecdote, vous trouvez ça aussi dans les livres qui racontent l'histoire de William Carey. C'était un travailleur complètement forcené pour traduire la Bible dans toutes ces langues. Et un jour, il y a eu un incendie dans leur bureau, dans son centre missionnaire où il y avait toutes les traductions de la Bible qui se faisaient dans toutes ces langues-là, et tout a été brûlé, hein. Donc, ils n'avaient pas d'ordinateur à l'époque, ils ne pouvaient pas avoir une clé USB avec les sauvegardes, donc ils ont tout perdu. Toute leur traduction, tout le travail qui était en cours, il y avait bien sûr pas que lui qui travaillait, hein, toute une équipe de gens qui traduisaient. Eh bien, ils ont repris à zéro et ils ont tout recommencé et ils ont retraduit exactement tout ce qu'ils avaient déjà traduit pour que cette Bible si précieuse puisse être communiquée aux Indiens dans leur langue d'origine. Voilà. Quelques témoignages concernant William Carey, qui était très radical. En 1786, au cours d'une réunion de pasteurs, alors qu'il n'a que 25 ans, donc on voit encore quelqu'un qui a commencé très jeune, Carey soulève la question du devoir de tous les chrétiens de répandre l'Évangile à travers le monde. Le père de celui qui l'avait baptisé lui aurait alors rétorqué : « Jeune homme, asseyez-vous, s'il plaît à Dieu de convertir les païens, il n'a pas besoin de vous. » Donc on l'a calmé très vite en fin de compte, mais ça ne l'a pas calmé du tout. 3 ans plus tard, il va publier ce que l'on peut considérer comme le premier manifeste missionnaire intitulé « Enquête sur le devoir qu'ont les chrétiens de se donner les moyens de convertir les païens ». Bon, c'est un peu chrétien-païen, hein, c'est les expressions de l'époque, mais on voit que là, Carey va non seulement être missionnaire lui-même, mais il va théoriser la mission et il va écrire ce bouquin en montrant que c'est le commandement du Seigneur, aller par toutes les nations pour prêcher l'Évangile. Et il va donc écrire et toute sa vie, il va, lorsqu'il sera en Angleterre, il prêchera l'appel missionnaire et beaucoup de jeunes partiront à sa suite. Il va partir en Inde en 1792 et il restera 32 ans jusqu'à sa mort. Et de son vivant, la Bible sera traduite par lui et ses collaborateurs en plus de 42 langues et dialectes. Je ne sais pas combien il y en avait déjà traduits quand ça a brûlé,
mais ça vous montre l'ampleur du travail, quoi. Il parlait lui-même couramment une dizaine de langues. Un autre homme, toujours un Anglais, c'est David Livingstone. Et non, c'est pas un Anglais, c'est un Écossais. C'est important de faire la différence, parce que si vous dites à un Écossais qu'il est anglais, il ne va pas être content. Donc c'est un Écossais, médecin, missionnaire, très connu, hein, Livingstone. On en parle même lorsqu'on étudie l'histoire de la géographie. C'était un explorateur, hein. Et c'est aussi le siècle, le 19e siècle, des grands explorateurs, hein, les géographes, ou alors euh, les- ceux qui étudient la préhistoire, etc., qui partaient, hein, sur le terrain et qui vivaient des années, parce qu'à l'époque, quand on partait, ben, on y restait longtemps, parce que les voyages étaient très longs, pour eh bien, revenir et fonder des enseignements sur toutes ces matières, la découverte des territoires, la découverte de la géographie. Eh bien, Livingstone s'est consacré principalement à la découverte du sud de l'Afrique. C'était son lieu de prédilection et c'est là où il est parti. Et du coup, il a contribué à la fois au développement et à la promotion de l'empire commercial britannique, d'une part, bien sûr, il travaillait dans ce cadre-là, mais aussi à la lutte contre la traite des esclaves, hein, l'esclavagisme. Et ça, c'est aussi une part importante qui n'a pas toujours été euh, le cas, mais les missionnaires se sont beaucoup révoltés contre tout le système esclavagiste et ont lutté pour l'abolition de l'esclavage. Les églises aussi, mais pas toutes, hein. Donc on ne peut pas trop se glorifier non plus, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont participé à ça. Mais en tout cas, Livingstone fait partie de ceux qui ont vraiment lutté contre l'esclavagisme, qui perdurait bien sûr encore au 19e, jusqu'à vers les années 1870, hein, je crois que ça s'est arrêté. Il va participer au mouvement d'exploration et de cartographie de l'intérieur du continent africain, précédant le partage de l'Afrique entre les grandes puissances européennes. Donc, il va participer à tout ce qui est les frontières, etc. Mais il va être le premier Européen à découvrir la vallée du Zambèze et il consacra une partie de sa vie à la recherche des sources du Nil. Voilà. Mais c'est un évangéliste, ce Livingstone. Donc, partout où il va, il annonce l'évangile. Donc, il a couplé, on va dire, son travail séculier et son ministère d'évangéliste. On va maintenant parler de Hudson Taylor, qui lui aussi est très connu et c'est un homme qui a eu énormément d'influence. C'est un Anglais également, missionnaire et médecin, qui va, lui, partir en Chine. En 1864, il fonde la mission intérieure de la Chine, et avec pour objectif d'évangéliser les régions reculées du pays, loin des côtes. Et ça, c'est important de le mentionner parce que les Anglais étaient très présents en Chine, mais sur tout le pourtour des côtes chinoises. Et c'était bien sûr là où on faisait du commerce, les grandes villes, Hong Kong, Shanghai, Pékin, enfin, bref, ça, les Anglais étaient là, mais il y avait très peu d'Anglais à l'intérieur de la Chine. Donc il y avait bien sûr des missions anglaises qui étaient dans ces grandes villes, il y avait des églises qui avaient été implantées, on évangélisait dans les grandes villes, mais le gros de la troupe du milliard de Chinois était dans les campagnes. Et donc, Hudson Taylor a eu ce fardeau de créer la mission intérieure de la Chine et de partir dans les terres reculées, là où il n'y avait plus un seul Anglais, où plus personne comprenait l'anglais ou parlait l'anglais. Et donc là, c'était vraiment le missionnaire pur. Et donc, Hudson Taylor a évangélisé dans les régions reculées du pays. Et si vous regardez sur une carte la Chine, les régions reculées, ça va très loin, jusque dans le désert de Gobi ou du côté de l'Himalaya. Enfin, c'est immense la Chine.
Donc, je ne sais pas jusqu'où lui, il a été, mais en tout cas, il va vivre 51 ans en Chine. Donc, il a eu le temps de travailler. Il va faire 11 voyages entre l'Angleterre et la Chine. Lui aussi, il revient régulièrement pour appeler des missionnaires. Il enverra plus de 800 personnes missionnaires en Chine. Donc, il a du succès à ce niveau-là. Il est loin d'être isolé. C'est un apôtre, hein, Hudson Taylor. Et donc, il y a 800 missionnaires qui vont partir en Chine et qui vont fonder 300 stations missionnaires dans les 18 provinces. Et ils vont fonder 125 écoles chrétiennes. Donc là, c'est vraiment, on voit l'ampleur du travail. On est vraiment dans l'évangélisation en profondeur. Et encore une fois, de la même manière que William Carey, Hudson Taylor va énormément respecter la culture chinoise. Il n'est pas du tout dans une dimension colonialiste de l'évangélisation, mais lui aussi, il va intégrer, il va s'identifier aux Chinois. Il parlera couramment le chinois et il va même porter l'habit chinois. On a parfois des images, des dessins qui sont faits, peut-être des photos, je ne sais pas s'il a vécu assez longtemps pour avoir une photo, mais on le voit habillé en chinois, Hudson Taylor. Il n'était pas habillé en anglais. Et ce qui était très rare à l'époque parmi les missionnaires. Il parlait 3 langues chinoises et il a traduit, lui aussi, le Nouveau Testament en chinois. Voilà pour Hudson Taylor. Alors, c'est Hudson Taylor qui a eu des grandes difficultés avec sa femme qui ne voulait absolument pas le suivre en Chine. Donc, elle est restée en Angleterre. Donc, lui, il a vécu 51 ans en Chine, mais elle est restée en Angleterre. Donc, ça a été compliqué. Au niveau de leur vie de couple, vous pouvez l'imaginer. Mais c'est évident qu'il a répondu à l'appel de Dieu. Ensuite, nous avons Charles Studd. Alors, Charles Studd, lui aussi est un Anglais, un jeune Anglais. Il est moins connu que les autres, mais il va aussi avoir une dimension missionnaire forte. Il va consacrer toute sa vie et sa fortune à Dieu. Et il va partir en Chine, en Inde et en Afrique. Donc lui, il a plusieurs pays où il va prêcher l'évangile. Et il y a un petit bouquin que vous avez peut-être dans vos bibliothèques, Charles Studd, Champion de Dieu, qui raconte son histoire, sa vie. C'est pas mal d'avoir ces bouquins-là, hein, même si c'est un peu vieillot, mais c'est des histoires fantastiques, hein. Il faut lire les histoires des missionnaires. Et puis là, on arrive à un Français quand même, Charles Lavigerie, 1825-1892, donc tout le 19e, archevêque français d'Alger. Donc bien sûr, hein, là aussi, c'est les colonies françaises. Mais il va fonder une société missionnaire qui est très connue, qui existe encore. C'est les missionnaires d'Afrique qui s'appellent les Pères Blancs. On les appelle les Pères Blancs, mais c'est leur surnom. Ils vont se répandre dans tout le pays, les pays du continent africain. Et il y aura 278 missionnaires à sa mort, donc bien sûr des catholiques, mais 278 missionnaires, Pères Blancs en Afrique. Donc, il fait partie quand même de ce grand mouvement d'évangélisation des terres colonisées. Et parallèlement à ces grands élans missionnaires pour évangéliser et implanter des églises dans le monde, il y a tout un mouvement d'évangélisation pure qui n'est pas rattaché à la dimension d'implantation d'églises, mais qui va toucher les gens dans des catégories précises, notamment les enfants, les pauvres. Donc il y a toute une œuvre sociale, les orphelins, etc. Donc on va citer plusieurs mouvements qui ont eu lieu au XIXe siècle, dont certains existent encore aujourd'hui et ont vraiment porté un fruit extraordinaire. Mais c'est dans le même élan missionnaire d'évangélisation, même si certains sont restés sur place. Et le premier dont on parle, c'est les écoles du dimanche. Alors, les écoles du dimanche, pour nous, ça fait référence à pendant le culte, on prend les enfants dans une salle à côté et on leur raconte l'histoire de David et Goliath. Mais c'est pas ça, les écoles du dimanche, au départ.
Elles ont été créées en Angleterre à l'initiative d'un certain Robert Reich, je ne sais pas comment on le prononce, et dans la ville de Gloucester. Et le but, c'était d'évangéliser, d'instruire les enfants dans la parole de Dieu, parce il avait vraiment une vision de l'importance de l'éducation des enfants. Et à l'époque, au 19e, hein, les enfants étaient complètement délaissés. C'est le début de la révolution aussi industrielle, hein, donc il y a une misère dans toutes ces villes anglaises et bien sûr dans toute l'Europe. Mais là, ça se passe en Angleterre. Et, et il a vraiment à cœur donc l'éducation populaire des enfants. On lit quelques témoignages. Constatant la misère des jeunes dans les rues de sa ville, ce journaliste imprimeur, donc il c'est même pas un pasteur, hein, là c'est un laïc, journaliste imprimeur, met sur pied des rencontres dont le but principal est de leur donner une instruction de base. Ces jeunes étaient des ouvriers de moins de 12 ans, hein, donc ils travaillaient à l'usine 6 jours sur 7. Donc c'est le dimanche, qui était le seul jour férié pour eux, qu'ils ont ouvert l'école, d'où le nom École du dimanche. Mais en fin de compte, c'était une école où ils apprenaient à lire, à écrire, à compter, et bien sûr, on leur parlait de la Bible en même temps. Donc c'était vraiment des écoles, mais qui avaient lieu que le dimanche, parce que les enfants travaillaient à l'époque. Malheureusement, c'était une condition terrible, hein. Et donc c'est d'où l'appellation École du dimanche. Très vite, des effets positifs sont constatés. Le taux de criminalité diminue de façon sensible. Auguste Schaffner plutôt, en témoigne ainsi en 1893, donc on n'est même pas au 19e, là on est à la fin du 18e. Actuellement, grâce à l'influence moralisatrice de cette œuvre, donc dans le bon sens du terme bien sûr, la statistique criminelle compte 28% de prisonniers et 45% de prisonnières de moins qu'il y a 10 ans. Donc une baisse de la criminalité très importante. Et si je relevais les chiffres concernant les jeunes détenus au-dessous de 16 ans et plus, la proportion serait encore plus forte. Donc ça a un effet extraordinaire sur la société. C'est ainsi que sur les 113 prisons principales d'Angleterre, 57 sont fermées pour manque de prisonniers. Donc là, on est vraiment dans un réveil, dans un sens social. C'est quelque chose qui touche non seulement la conversion et l'âme des enfants qui se tournent vers Dieu, mais c'est aussi tout leur style de vie qui est bousculé et transformé. Et ça affecte le pays entier, hein. Et ça va durer tout le 19e siècle. Et ensuite, bon, bah, aujourd'hui, l'école du dimanche, pour nous, ça n'a plus rien à voir, mais c'est quand même l'idée d'enseigner les enfants dans la foi. Un autre mouvement qui va être créé à l'époque, qui existe encore aujourd'hui, c'est la Société biblique. 1804, donc tout début du 19e. Première société biblique voit le jour en Angleterre. Les Anglais, hein, c'est vraiment un pays d'initiative pour le royaume de Dieu. Des choses fantastiques. Donc c'est une société biblique à l'initiative de William Wilberforce et Thomas Charles. Et elle est non confessionnelle, donc ça aussi c'est quelque chose de très nouveau, c'est-à-dire que ce n'est pas rattaché à une église ou à une dénomination, mais c'est quelque chose de beaucoup plus large. Et ça a pour but d'éditer la Bible dans des traductions de qualité et dans une variété de formats et de présentations qui permettent à chacun de découvrir ou de lire la Bible avec facilité. Donc c'est le début, le commencement de toutes ces Bibles que l'on a aujourd'hui à profusion, hein, mais sous toutes leurs formes, les petites, les grandes, les traductions différentes, etc. C'est la diffusion de la Bible pour que tout le monde puisse avoir accès dans le plus de langues possible. La Société biblique française sera fondée peu après, en 1818, hein, donc c'est très vieux, la Société biblique française. Un siècle et demi après, l'Alliance biblique universelle va regrouper 145 sociétés bibliques. Donc là, on parle d'un siècle et demi après, donc on est au milieu du 20e. Hein, 145 sociétés bibliques réparties dans le monde entier. Donc c'est vraiment une œuvre qui s'est multipliée partout.
il y a des sociétés bibliques qui impriment des Bibles, qui éditent des Bibles dans les langues des pays, et même aussi dans d'autres langues, dans 145 pays dans le monde entier, et ça c'était milieu 20e, aujourd'hui il y en a peut-être encore plus. On continue avec maintenant un mouvement pour les jeunes qui s'appelle l'Union chrétienne de jeunes gens, hein. UCJG en français et YMCA pour les Anglais. Eh bien, c'est une association de jeunesse fondée par George Williams. Et donc, son histoire, c'est un peu pareil, en tout cas, que Robert Rex, mais pour les jeunes. Sauf que lui, il était dans cette situation-là. Il était obligé de travailler dans sa jeunesse, à Londres également, dans des conditions de travail très dures, 15 heures par jour. Donc, on est au cœur du 19e, donc c'est la révolution industrielle, là, pour le coup. Et George Williams voulut partager les difficultés de son existence avec d'autres jeunes. C'est ainsi qu'il fonde en 1844 le premier groupe UCJG avec une dizaine de jeunes qui se réunissent pour méditer et pour prier. Donc, c'est les jeunes chrétiens qui travaillent, qui ont une vie dure et qui ont besoin de se retrouver pour prier et étudier la Bible ensemble. Mais très vite, ils dépassèrent le domaine spirituel pour s'engager concrètement dans l'assistance mutuelle aux plus démunis dont ils faisaient partie. Et du coup, ça va devenir une œuvre sociale pour les jeunes travailleurs. UCJG, c'est ça l'idée. C'est souvent des foyers d'accueil pour jeunes travailleurs. Et c'est toute une œuvre au départ d'évangélisation qui, avec le temps, est devenue purement une œuvre sociale. La particularité de cette œuvre est une démarche holistique, son but étant de permettre à chacun d'atteindre l'harmonie entre le corps, l'intellect et l'esprit. Holistique, c'est-à-dire qu'on s'occupe de toutes les dimensions de la personne humaine, tant sociale, physique, morale que spirituelle. Et c'est donc une vision du royaume de Dieu, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, en tout cas dans nos milieux, une compréhension très large du projet de Dieu pour la société. Et aujourd'hui, eh bien, YMCA est une ONG qui regroupe plus de 15 000 associations locales chrétiennes de jeunes présents dans 119 pays, représentant 58 millions de membres qui œuvrent dans de nombreux domaines. Donc c'est une œuvre très importante dans le monde entier, plus dans le monde anglophone que francophone, mais quand même c'est connu en France. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, j'allais à UCJG du Havre. Je ne savais même pas que c'était un truc chrétien. Je n'étais pas chrétien moi-même, mais j'y allais pour jouer au baby. En tout cas, ça existe. Et ça existe en France également. Et ça œuvre aujourd'hui vraiment, comme je vous le disais, dans des domaines où on ne parle plus de l'Évangile la plupart du temps. Et on arrive encore à une belle œuvre que nous connaissons bien qui s'appelle l'Armée du Salut. Donc c'est encore la même époque, plutôt fin 19e, toujours en Angleterre, fondée par William et Catherine Booth. C'est important de mentionner son épouse, ils ont vraiment travaillé ensemble. Et c'est en 1870 qu'ils ont créé l'Armée du Salut. En pleine révolution industrielle, William Booth est touché et révolté par la misère des gens autour de lui dans les faubourgs de Londres. Donc, encore la même démarche, mais là, c'est ni les enfants ni les jeunes, c'est vraiment pour tous les pauvres et en particulier ceux qui vivent dans la rue, mais de manière très large. Et il décide de fonder une armée d'évangélistes dont la devise est la suivante: soupe, savon, salut. Vous la connaissez, enfin, c'est en anglais à l'époque, pour eux, pour nous c'est en français. Mais là aussi, c'est un peu la même démarche holistique, dans le sens où on s'occupe à la fois de la personne dans ses besoins primaires, de nourriture, de logement, d'hygiène, et puis on s'occupe de ses besoins spirituels en lui annonçant l'évangile. S'occuper à la fois des besoins du corps et de l'âme. Et la particularité de l'Armée du Salut, c'est qu'elle n'est pas une église. En tout cas, à l'époque, elle ne l'était pas. Aujourd'hui, on ne sait plus trop. Je ne sais pas si on peut la reconnaître comme une église. Oui, je crois qu'elle est reconnue. Mais à l'époque, ce n'était pas une église. Mais comme William Booth a été
très critiqué par les églises officielles. Du coup, il est sorti de l'église officielle parce qu'il était critiqué surtout parce qu'au début, il venait avec des clochards dans son église et comme les clochards sentaient mauvais, dans une belle église anglicane, ça passait pas. Donc, on lui a fait comprendre qu'avec ces clochards, ça serait bien qu'il aille voir ailleurs. Et du coup, il a fondé, bon, je résume un peu de manière anecdotique, mais l'idée, c'était quand même qu'il était vraiment en porte-à-faux avec l'église anglicane de l'époque. Et du coup, il a fondé l'Armée du Salut. C'est des centres d'accueil pour les SDF et pour prendre soin de tous ces gens-là. Donc, ce pas des églises dans le sens conventionnel du terme, mais bien sûr, ils s'y réunissaient aussi le dimanche. Et donc, une particularité de ce mouvement, c'est que c'est pas pour rien que ça s'appelle l'Armée du Salut, c'est parce qu'ils se sont vraiment structurés en armée. Donc, il y a des généraux, il y a des lieutenants, il y a des sergents, et il y a des grades. Donc, c'est organisé comme une armée. Donc, on ne parle pas de ministère, on ne parle pas de pasteur, d'évangéliste, etc. Mais ils ont des titres qui sont ceux d'une armée et ils fonctionnent de manière très organisée. Et ça a pris une ampleur, hein, comme vous le savez, c'est dans le monde entier également aujourd'hui, l'Armée du Salut. Et là, vraiment partout. Et l'autre chose aussi qui a été révolutionnaire à l'époque, c'est qu'ils n'ont pas fait de différence entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les femmes pouvaient avoir les mêmes grades et les mêmes responsabilités que les hommes dans cette armée du salut. Et ça, c'est parce que la femme de William Booth, Catherine Booth, a milité dès le départ pour ça. Elle avait un appel très fort sur sa vie elle-même. Elle était consciente non seulement de son appel, mais que Dieu voulait susciter parmi les femmes toutes sortes de vocations. Et donc, elle a milité dès le départ pour ça. Et comme ce n'était pas une église reconnue, eh ben, ils ont eu beaucoup plus de facilité à faire passer la pilule, parce qu'ils étaient bien sûr avec des gens du peuple et des gens très simples autour d'eux qui n'avaient pas de problème avec cette notion de ministère d'hommes ou de femmes. Et en plus, comme ils avaient des grades, c'était pas un pasteur qui était une femme, c'était un sergent ou c'était un colonel, donc ça passait quand même mieux. Et du coup, ça a milité pour le ministère féminin. Elle a même été une des premières, alors là, pas seulement chrétienne, mais dans le monde entier, à revendiquer l'égalité des sexes dans le ministère et dans la société. Donc, c'était une féministe avant l'heure, hein, cette Catherine Booth. Et ce principe sera établi au sein de l'Armée du Salut avant toute autre église. Et toujours dans la dimension des missions sociales, et là, encore plus précisément sociale, on a un mouvement qui a été appelé le renouveau des missions sociales. Et il y a là aussi des œuvres et des personnages importants. Le premier dont on parle, c'est Georges Muller, qui a créé des orphelinats. Alors bien sûr, ça existait déjà, mais il a fait ça vraiment dans une vision évangélique avec une vision de foi extraordinaire. C'était un Allemand, chrétien bien sûr, un Allemand membre des assemblées de frères, donc darbiste, et il est fondateur de l'orphelinat Ashley Down à Bristol, en Angleterre. Donc, il était allemand, mais c'est en Angleterre que ça a commencé. Et il a pris en charge dans sa vie environ 18 500 orphelins. Donc, c'était une sacrée œuvre, quoi. Et ça, c'est lui avec son épouse. Bon, avec bien sûr des gens qui travaillaient autour de lui, mais dans cet orphelinat, 18 500. Mais on va voir que cette vision va se développer bien au-delà de l'Angleterre. Il commence en 1836 avec son épouse. Ils hébergent jusqu'à 30 filles orphelines dans leur maison. Donc, ils ont donné leur vie pour les orphelins, ces gens-là. En 1845, il ouvre son orphelinat pour 300 enfants. Et en 1870, il y a 1722 orphelins qui étaient accueillis dans 5 maisons de la même rue de Bristol. Donc, il a vraiment travaillé dans cette rue-là
Et ça a été la rue des orphelins, 5 maisons qui accueillaient 1722, donc c'était plus que des maisons, ou alors qu'ils les ont accueillis dans leur histoire, 1722 orphelins. Et la particularité de Müller, comme je vous le disais, c'est qu'il dépendait entièrement de Dieu, il vivait par la foi, et tous ces orphelinats, et donc tout le système qu'il a mis en place au niveau des gens qui travaillaient avec lui, était un système de vie par la foi. Les orphelinats, pardon, dépendaient entièrement de Dieu, et il ne faisait aucun appel d'argent. Et vous pouvez lire, là encore une fois, il y a des bouquins sur l'histoire de Georges Müller. Et c'est absolument incroyable. Il ne faisait pas d'appel d'argent, hein. Nous, avec nos lettres de nouvelles où on demande du soutien, bah, jamais. Müller ne faisait pas ça, et pourtant, son œuvre n'a jamais cessé de prospérer et de croître, parce qu'il basait tout sur la prière. Et pourtant, il a reçu tellement de dons qu'il a soutenu beaucoup d'autres missionnaires dans le monde. Donc du coup, son œuvre, bon après c'est la réputation, hein, donc c'est évident que l'argent, il était envoyé à l'orphelinat de Georges Müller, mais ils en avaient tellement d'argent qu'ils envoyaient des missionnaires, ils soutenaient des missionnaires dans le monde entier. Müller est bien connu pour avoir fourni une bonne éducation aux enfants sous sa garde, au point où il a été accusé d'élever les pauvres au-dessus de leur situation sociale dans la vie. Comme accusation, c'est pas mal quand même. Mais ça montre la mentalité du 19e. Hein. C'est une mentalité de classe. Les pauvres doivent rester pauvres et les riches dominent. Et donc, lui, Georges Müller, il éduquait les pauvres, les enfants, afin qu'ils puissent sortir justement de leur situation difficile et qu'ils grandissent. Il créait un ascenseur social, pour reprendre une expression d'aujourd'hui, au travers de ces orphelinats et de l'éducation des enfants. Il a également créé 117 écoles, bien sûr, ça va avec, c'est pas juste des orphelinats, mais 117 écoles qui ont offert une éducation chrétienne à plus de 120 000 enfants, dont un grand nombre d'entre eux étaient orphelins. Et la Fondation Georges Müller existe encore aujourd'hui et s'occupe toujours des orphelins. Donc c'est encore une fois une œuvre qui a porté du fruit et qui a perduré jusqu'à aujourd'hui, une œuvre de foi. Et bonne nouvelle, on passe maintenant à un homme qui n'est pas français, mais qui est suisse, mais qui a travaillé en France. C'est John Bost. Et c'est un grand bonhomme, John Bost. Il a créé les maisons d'accueil pour handicapés. Il a créé une maison en France en 1855. John Bost, Jean-Antoine Bost, je ne sais pas pourquoi son surnom a été anglicisé, mais c'est Jean-Antoine Bost. C'est un pasteur calviniste revivaliste suisse, pionnier de l'action sociale. Et en 1844, il devient pasteur dans le village de La Force, dans le Périgord. Donc, en fin de c'est un missionnaire. On est dans le contexte du réveil évangélique de Suisse, et ils envoyaient des missionnaires aussi en France. Donc, Bost est missionnaire, il part en France, il devient pasteur dans un village, le village de La Force, dans le Périgord. Et il est fondateur des asiles John Bost, qui existent encore aujourd'hui. Et il appelle ça l'utopie prophétique. C'est étonnant hein, comme nom. C'est destiné aux orphelins, aux enfants aveugles, aux enfants aveugles, aux infirmes, aux handicapés mentaux, et spécialement aux filles, parce qu'elles étaient encore plus délaissées que les gars, et aussi aux vieillards sans ressources. Donc lui, il n'a pas ciblé une seule catégorie de personnes, c'est vraiment très large. C'est tous les gens qui sont exclus, en fin de compte, et qui sont en difficulté pour des causes d'infirmité physique ou mentale. Et à l'époque, hein, il faut se replonger dans cette époque-là, les asiles de fous, c'était une horreur. Hein. C'était inimaginable, c'était une maltraitance, enfin, on aurait du mal à supporter ça aujourd'hui, mais c'était la réalité. Et pourtant, il va révolutionner totalement la conception de l'accueil des handicapés à l'époque. Et sa devise était « Ceux que tous repoussent, je les accueillerai au nom de mon maître,
sans mur ni clôture, et je mettrai des fleurs sur leur chemin. Ça fait un peu poétique comme ça, sauf que c'était vraiment ce qu'il a fait, hein. Et la grande révolution, on va la lire là dans ce petit texte, c'est qu'il va décloisonner les asiles, hein. Ça va être des lieux ouverts, alors que c'était impensable à l'époque. On les enfermait entre quatre murs, quoi. Mais ça va être des lieux ouverts. Opposé à la loi de 1838 qui réglemente l'internement des aliénés, John Bost veut proposer des hospitalisations en milieu ouvert, sans les murs inspirés par la clôture monastique. Opposé au pronostic des médecins à l'époque impuissants face aux maladies mentales, il juge que considérer une maladie psychique comme incurable est une forme de résignation qui revient à renier l'amour de Dieu. Il organisera la vie de ses pensionnaires comme celle de ses employés autour de la lecture de la Bible et des cantiques. Il introduira ses pensionnaires dans le temple le dimanche où la mezzanine leur était réservée. C'était vraiment une œuvre révolutionnaire dans le milieu social et dans le soin des malades, et notamment des malades mentaux, et spécialement, comme je vous disais tout à l'heure, des filles, hein, des filles ou des femmes en tout cas, qui étaient encore plus maltraitées et rejetées dans ces asiles et dans les villages. Enfin, c'était vraiment les gens maltraités. Alors aujourd'hui, la fondation John Bost existe toujours, hein, vous en avez sûrement entendu parler. C'est une vocation à vocation médico-sociale qui gère plus de 30 établissements de santé, hein, donc en France et à l'étranger. Et elle a toujours son siège à La Force, en Dordogne, dans le village de La Force. J'y suis allé, j'ai été visiter la fondation John Bost, c'est très intéressant. C'est vraiment une belle œuvre euh, qui, qui fait honneur aux chrétiens évangéliques réformés. Ils sont connus pour ça, hein. C'est toujours une œuvre chrétienne, même si bien sûr ça s'est beaucoup laïcisé, hein, c'est évident, mais ils sont toujours connus pour ça. Et il y a toujours l'église de John Bost existe toujours, et il y a toujours la mezzanine, donc à l'étage là, où les malades mentaux viennent le dimanche au culte, et ils sont là sur la mezzanine en haut. Ils assistent au culte avec tout le monde. Voilà pour le 19e siècle. Ben, écoutez, là, on va faire le break parce que sinon, j'aurais pas assez pour la dernière fois. Il faut quand même que j'ai un peu de matière pour la prochaine fois. Donc là, on va arrêter et la prochaine fois, va attaquer le 20e siècle. Alors, au 20e siècle, il y a du boulot quand même, hein. On a pas mal de choses. On a tous les réveils pentecôtistes. Et puis, on a les mouvements théologiques. Et puis, on va aussi parler quand même de choses qui ne sont pas vraiment de l'histoire de l'Église, parce que certaines de ces mouvements existent de notre vivant. Donc, si c'est l'histoire, normalement, il faudrait que les gens soient morts, mais on finira par parler un peu de certaines personnes certains sont décédés, d'autres peut-être encore vivants aujourd'hui, ou en train de décéder. Ils partent quand même de plus en plus, hein. Tous les grands hommes de Dieu des années 50-60, là, ils sont partis les uns et les autres. Voilà, on verra ça la semaine prochaine, non, l'année prochaine, du coup, le 29 janvier. Voilà, on arrête pour ce soir. Et puis, on peut se souhaiter de joyeuses fêtes, une bonne nouvelle année à tous. Merci Nico. Merci, Nicolas. Avec Un plaisir. grand merci, Nicolas. Bonne fête à tous. Merci, beaucoup. bonne fête à Oui. tous. Bonne fête à Joyeux tous. Noël. Ciao. Bonne Fête. fête. Joyeux Bon Noël à Noël. vous. Joyeux Noël. Bonne fête. Merci. Bon Noël à Au revoir. Merci Nicolas, revoir. passe de Bonne bonnes journée. fêtes, passez tous de bonnes Merci. fêtes. Au revoir. tous. Merci. Merci. À bientôt. Bonne fête à tous. Allez. Bon, pas de questions. Non.